traversée du désert. Je pense pas qu'on peut s'attendre à ce que demain soir, on se couche et on dit « Ouf! » Emmanuel Latraverse. Bien que le gouvernement maintient que pour l'instant, on n'en est pas là. La rencontre, Abdel Fadel, Latraverse. Emmanuel, il y a ce vote gênant pour Justin Trudeau à la Chambre des communes sur la taxe du carbone. La taxe du carbone qui est décriée notamment par les conservateurs. Ça risque de mal aller pour Justin Trudeau, peu importe la décision. Oui, ben ça va de mal en pis, hein, parce que nous, au Québec, on est moins touchés par ça parce que le Québec a la bourse du carbone. Donc, on a été dispensé de la taxe carbone fédérale qui est hautement impopulaire, mais dans toutes les autres provinces du pays ou presque, il y a cette taxe carbone que M. Trudeau défend bec et ongle depuis qu'elle a été mise en œuvre en 2017 et qui est conspuée, décriée par les conservateurs depuis tant d'années. L'argument des libéraux, c'est parce que vous êtes contre notre taxe carbone, vous êtes des négationnistes du climat, vous n'avez pas de plan climatique. Alors, ça, c'est le sous-texte de tout ça. Le problème, c'est que depuis le 1er juillet, les provinces atlantiques ont été resoumises à la taxe carbone fédérale qui a augmenté de 20 sous le litre d'un coup. Tu sais, tu te lèves le 1er juillet un matin, schlang, 20 cents de plus le litre d'essence. Ça a augmenté aussi, sérieusement, le prix du mazout. Et le mazout, c'est la majorité des gens, c'est des provinces rurales en Atlantique, chauffent avec ça. Révolte totale qui dure là-bas depuis des mois. M. Trudeau est en train d'y laisser sa peau politiquement. Et donc, lui, qui défend sa taxe carbone comme un forcené depuis 7 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce il y a 10 jours qu'il va abolir la taxe carbone, mais juste sur le mazout, juste pour les gens dans des régions rurales. Et il va leur offrir des thermopompes. Puis on va leur acheter des thermopompes s'ils sont à plus faible revenu. Alors, bravo, on essaie de sauver les sièges en Atlantique. Je te dis même pas ce que ça fait à la crédibilité de Stephen Guilbeault, mais ce qui devait arriver arriva. De un, M. Poilievre est en train de faire la danse de la pluie de bonheur total, en train de dire, vous voyez, c'est la preuve, la taxe carbone, ça sert à rien. Vous-même, vous êtes prêts à la sacrifier sur la méthode de chauffage la plus polluante qui existe sur Terre. Donc, et là, lui exige, M. Poilievre, que le gouvernement enlève la taxe carbone sur tout le chauffage. Parce qu'il y a encore des gens qui chauffent au mazout, mais il y a aussi encore des gens qui chauffent au charbon. Puis il y a beaucoup de monde au Canada anglais. Chez nous, en Ontario, tu chauffes au gaz naturel dans beaucoup d'autres provinces. Alors là, il y a un vote ce soir. Alors là, tout arrive en même temps aujourd'hui. C'est comme la journée du cauchemar climatique. Monsieur Poilievre force un vote sur une motion pour abolir la taxe carbone sur tout le chauffage et faire de la prochaine élection un référendum sur la taxe carbone. Et comme quoi, des fois, la politique, c'est le monde à l'envers. Le NPD va appuyer les conservateurs. Crise du coût de la vie oblige. Donner un break au monde. Faut pas être dogmatique sur les changements climatiques. C'est facile de faire ce revirement-là quand tu es dans l'opposition. Et le Bloc québécois, ça touche pas les Québécois là, sous ce débat-là, va voter avec le gouvernement pour sauver la taxe carbone. Parce que le Bloc québécois a la vertu d'être cohérent intellectuellement. Ils sont en faveur d'un prix sur le carbone, mais un prix sur le carbone. C'est fini là, que ce soit à la bourse ou whatever. Mais qu'est-ce qui va arriver, tu penses, toi? On voit déjà les pubs où le Parti conservateur fait jouer des citations hors contexte de députés bloquistes qui disent que la taxe carbone n'est pas assez élevée. Est-ce que le Parti conservateur va nous servir des petites pubs où on dit que le Bloc est dans le camp de Justin Trudeau, tu penses? Ben, il avait déjà commencé ces attaques-là lors du congrès des conservateurs à Québec. Exactement. Où lorsqu'il parlait en anglais, c'était différent de la traduction en français, parce qu'en anglais, évidemment, il attaquait les libéraux avec le NPD. Et quand il parlait en français, ben, c'était la coalition Bloc libéral. Là. Il changeait. Mais là, on en a une belle coalition Bloc libéral parce qu'il va vraiment avoir un vote aux communes aujourd'hui où, selon toute vraisemblance, puis monsieur Blanchette devait parler il y a quelques minutes, il est en retard. Donc, je ne peux pas te donner le fin mot de l'histoire, mais selon toute vraisemblance, le Bloc va voter avec le gouvernement. Maintenant, on s'entend, c'est très courageux de la part du Bloc de faire ça, là. Je veux dire, ils sont conséquents, c'est la décision courageuse à faire, c'est la décision de principe à prendre pour un parti comme le Bloc qui appuie l'idée d'un prix sur la pollution. Mais en même temps, politiquement, c'est coûteux.
Mais ce qu'il y a de horrible pour M. Trudeau, c'est qu'il n'a pas réglé son problème. Parce que là, il va acheter des thermopompes en Atlantique, puis les gens, ils vont avoir 250 $ de congés de taxes supplémentaires qu'ils auraient payées sur leur mazout. Mais là, il vient de se terminer une conférence de tous les premiers ministres des provinces, sauf M. Front commun sur lui. Sauf M. Legault. Et qu'est-ce qu'ils font? Front commun. À dire qu'il faut qu'il y ait de l'équité dans le système. Si tu habites en Atlantique puis tu ne payes pas ta taxe carbone sur ton chauffage, mais pourquoi tu paierais ta taxe carbone sur le chauffage en Saskatchewan? Puis si le gouvernement t'achète une thermopompe Gretis en Atlantique, pourquoi le gouvernement t'achèterait pas une thermopompe Gretis en Saskatchewan ou au Manitoba ou en Alberta ou en Ontario? Comme diraient les Anglos, it's fair. It's fair! Alors, mais M. Guilbeault a dit qu'il n'y aurait pas d'autres concessions. Alors, je ne sais pas comment le gouvernement va se sortir de ce mauvais pas, mais tu sais, on dit souvent là, que la pire des bonnes idées qu'a eu M. Legault depuis qu'il est au pouvoir, c'est cette idée d'augmenter les salaires des députés de 30 %. Là. Il y avait une pire. Je peux te dire que la pire des bonnes idées qu'ont eu les libéraux depuis qu'ils sont au pouvoir de 2015, c'est cette idée de mettre le doigt dans l'engrenage de tripoter leur taxe sur le carbone. Rapidement, Emmanuel, parlons de cette grève générale illimitée annoncée par le Front commun qui commencerait, en fait, c'est par la FAE le 23 novembre prochain. Et en même temps, on nous annonce des grèves 21, il y a 22, 3 jours de novembre. Grève générale aussi. Alors c'est là, difficile, ça va être de comprendre là, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Il y a le Front commun. Oui. Qui inclut la majorité des grandes centrales syndicales, puis 40 % des profs de la province sont dans un autre syndicat qui n'est pas dans le Front commun. Les infirmières sont dans la FIC, sont pas dans le Front commun. Mais la réalité, c'est quand même que cette semaine-là, 21, tu sais, je veux dire, ça fait une échéance très, très courte là, pour le gouvernement pour réussir à faire baisser la pression. Moi, je pense qu'on commence à récolter le prix du grand niaisage des négociations de la fonction publique, là, où à chaque année, le gouvernement part le bal avec une augmentation de salaire qui est carrément ridicule, insultante et pas crédible, juste pour vraiment pomper le bourrichon de tous les syndicats. Et là, on est encore un peu là-dedans, parce que sérieusement, 10,3 % d'augmentation de salaire sur 5 ans, je comprends que le gouvernement met plein d'argent dans plein d'autres aspects de la convention collective qui ne sont pas des augmentations de salaire, mais c'est quand même risible. Là. Et c'est en bas du coût de la vie de cette année, c'est en bas du coût de la vie prévu de l'an prochain. Mais le pari, moi, je pense, des syndicats, c'est de se dire qu'ils n'auront jamais autant l'appui du public qu'ils ne l'ont maintenant, avant que ça commence, mais aussi maintenant, alors que M. Legault est moins populaire que son parti. On se rappellera la semaine dernière, il y a 23 % d'appui comme meilleur premier ministre. Ça veut dire que M. Legault, avant, ses ministres allaient au front, puis lui, il passait en arrière, puis, tu sais, il adoucissait les coins, il fermait le deal. Mais là, il ne peut plus faire ça. Alors, je pense que ça vient de sérieusement compliquer la marge de manœuvre et la stratégie de sortie d'affrontement du gouvernement. Ouais. Alors, on est mieux d'attacher notre tuque avec la broche. Et essayer de s'y retrouver parce qu'il y a des fois du personnel de soutien qui est avec le Front commun alors que les enseignants sont dans la FAE. Donc, on peut être touché doublement. Et quand on a des enfants qui vont dans des écoles différentes ou des commissions scolaires différentes, ça crée toute une gestion de l'agenda. Oui, tu connais ça, toi? Je connais un petit peu ça. Et fait qu'il il faut se concentrer. C'est presque aussi compliqué que les parcomètres à Montréal. Le pire aujourd'hui, c'est avoir un enfant dans une école, un enfant dans la garderie, puis avoir un rendez-vous à l'hôpital. Ah, mais là, ça, il y a à être malchanceux puis à avoir ça comme journée. C'est ça, exactement. Emmanuel Latraverse, merci beaucoup. À demain. Ça fait plaisir. L'infolettre Cube Radio.